Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, ça fait longtemps, ça fait un bon bout de temps, il faut le dire ainsi. Et comme vous le savez, il faut seulement parler quand le Seigneur vous dit de parler. Mais quand il nous dit de nous taire, il faut se taire, il faut apprendre. Il faut écouter la voix du Seigneur et puis dès qu'il met un message en nous, il faut tout simplement le donner. Et s'il ne parle pas, ses enfants doivent aussi se taire, tout simplement. Parce que si on commence à parler alors que le Seigneur ne nous a pas parlé, on parlera par la chair. Et ce n'est pas édifiant pour le peuple du Seigneur. Moi, en ce qui me concerne, quoi de neuf? Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. La première chose, c'est que il y a quoi, peut-être 2 semaines de cela, le Seigneur m'a fait la grâce de nouveau de pouvoir terminer sa parole de Genèse à Apocalypse, donc de terminer la Bible disons, une cinquième, sixième fois de plus, hein, de Genèse à Apocalypse. Mais cette fois-ci, voilà, le Seigneur m'a fait la grâce de la terminer en 8 mois. Voilà. En 8 mois, elle était terminée, puisque j'avais commencé au mois de janvier. Et au mois d'août, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir la terminer. C'était pas, comment dirais-je, facile ni difficile. Il faut juste, en fait, voilà, aimer ce qu'on fait. Il faut juste aimer ce qu'on fait. Et le Seigneur prend le contrôle de tout. Parfois, il m'arrivait de lire sa parole pendant 2 heures en une journée, parfois même 3 heures, parfois 1 heure et demie, ça dépendait. Mais toujours, tu sais que voilà, ça tournait entre minimum 1h30 par jour, maximum 4 heures. Et puis, en 8 mois, c'était terminé par la grâce de Dieu. Et après cela, le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir acheter cette Bible-ci que vous voyez. Cette Bible-ci que vous voyez. Donc, c'est une Bible, voilà, qui n'est pas mal du tout. Voilà, qui n'est pas mal du tout. Je l'ai commandée, elle est arrivée en espace de 2 semaines. En espace de 2 semaines, si ce n'est même une semaine. Par la grâce de Dieu, j'ai préféré la couleur blanche. Voilà, j'ai pris la couleur blanche parce que j'aime bien, tranquillement. Il y a aussi d'autres couleurs par la grâce de Dieu, mais c'est celle-ci en fait que j'ai prise. C'est une Bible, franchement, qui n'est pas mal du tout, hein, qui n'est pas mal du tout, et qui vous permet justement en fait de pouvoir vous y retrouver, de pouvoir vous y retrouver. Il y a les différents livres. Et puis, c'est un peu ça. Après, il y a aussi d'autres choses très, très intéressantes là-dedans. Même quelques mots au niveau du dictionnaire qui s'y trouvent là-dedans. Donc, c'est assez intéressant, hein. Donc, la Bible que j'utilise maintenant. Et puis l'autre que j'utilisais avant, ça fait quoi? Depuis 2009 jusqu'à 2020 que je l'avais. Ouais, quasiment 11 ans. 11 ans que je l'avais, donc elle a fait son temps, par la grâce de Dieu, elle a fait son temps. Je vous assure que elle a tellement travaillé que maintenant, les pages, il y a au moins, disons, une cinquantaine de pages du livre de Genèse qui manquent. Une cinquantaine de pages du livre de Genèse qui manquent. Parce que bon, elle était abîmée, et puis voilà. Mais vaut mieux une Bible abîmée qu'une Bible en fait toute propre, toute neuve au bout de 11 ans d'appartenance, vous voyez. Donc, c'est un peu ça qu'il y a de nouveau de mon côté. Maintenant, je sais pas ce qu'il y a de nouveau de votre côté, mais toujours, tu sais que j'espère que vous allez bien et que le Seigneur continue à faire de grandes choses dans vos vies et que le Seigneur continue en fait à vous utiliser. Et puis, c'est un peu ça, quoi. Après, il y a quoi d'autre? Il y a rien, hein. Il y a rien, et donc c'est un peu ça. Maintenant, si ce n'est ça, aujourd'hui, nous allons partager sur 2 thèmes. On va partager sur 2 thèmes. Le premier thème, c'est la foi puissante. Le premier thème, c'est la foi puissante. La foi puissante. Et qu'est-ce que la foi puissante? Parce que vous savez, dans la Bible, il y a deux différentes foi. Il y a 2 fois. Il y a la foi qui est la croyance. Donc la foi qui est la croyance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, que
Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi qui est la croyance, c'est par exemple, vous savez que Dieu existe, vous voyez. Ça, ce n'est pas une foi puissante. Voilà, c'est la croyance. Donc, on croit que Dieu existe. On croit que le Seigneur va revenir. On croit que ce que Dieu dit, c'est vrai. Donc, ça, c'est la croyance en Dieu. Vous voyez un peu. Maintenant, à côté de cela, il y a une autre forme de foi, c'est la foi puissante. Donc, la foi remplie d'œuvres. C'est la foi, en fait, en action. C'est la foi, comme par exemple, vous priez pour un malade et le malade guérit. Vous priez pour un mort et le mort ressuscite. Vous priez pour ceci, en fait, et les choses se mettent en place. Donc, ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi puissante. Vous voyez? Donc ça, c'est la foi puissante. Donc c'est cette foi-là, en fait, qu'on va parler tout à l'heure. Et après cela, on va parler sur un autre thème. Donc je vais vous dire les thèmes tout à l'heure. Mais on va d'abord finir avec celui-ci, donc la foi puissante. Pour ce faire, nous allons d'abord prier. On va prier et puis on va prendre les versets nécessaires. Donc nous allons prendre les versets de ce thème. Pour ce faire, on va commencer avec Marc. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 20 au verset 26. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 20 au verset 26. Amen. Donc, Marc chapitre 11, le verset 20 au verset 26. Nous lisons. La puissance de la foi. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous prenons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Le figuier maudit, la puissance de la foi. En fait, c'est le même chapitre, même verset, mêmes écrits que celui de Marc qu'on vient de lire. Verset 18 au verset 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On va lire le livre de Jacques, l'épître de Jacques, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. On va aller dans l'évangile de Jacques. Qu'est-ce qui nous dit Jacques chapitre 5? Jacques chapitre 5, le verset 17.
Amen. Jacques chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mais le verset 17 qui va nous intéresser, qu'on va relire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, nous prions. Éternel des armées, Papa, nous te prions, Papa, afin de prendre soin de ce moment, afin de guider, Seigneur, ton esclave, Seigneur, mon Dieu, Papa, afin que tout ce qui va être dit, Seigneur, puisse venir, Papa, mon Dieu, directement de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie, Seigneur, sanctifie, Seigneur, mon Papa, tout canal, Seigneur, de communication, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui va écouter, Seigneur, mon Dieu, Papa, ce passage, que, Père de gloire, Seigneur, tes paroles, Seigneur, mon Papa, puissent rentrer en lui, Seigneur, mon Papa, puissent changer son cœur, Seigneur, mon Papa, le transformer, Seigneur, qu'il puisse revenir à toi, Seigneur, qu'il puisse venir à toi, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, mon Papa, pour ton saint nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous venons de lire, pas beaucoup, 3 passages concernant la foi. Il y a aussi le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, qui nous parle justement les différents dons. Et il y a le don de foi, le nom de la foi qui est là. Et puis, donc, c'est sur cette foi-là que nous allons partager comme dit au départ. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois savoir, ou toi qui passes par là, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Tu vois, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce que le Seigneur veut t'utiliser. C'est parce que le Seigneur veut parler au travers de toi. Tu as juste en fait à disposer ton cœur, à te soumettre à lui et lui s'occupe de tout. Donc, mon frère, ma soeur, ici, le Seigneur nous parle de la foi. Et quand on lit vraiment les évangiles, surtout le livre des Actes des Apôtres, on voit comment cette foi-là, en fait, elle est en action. Jésus-Christ avait ressuscité les morts. Jésus-Christ avait guéri les paralytiques. Jésus-Christ avait guéri les malades. Jésus-Christ, en fait, était vraiment celui-là, le modèle par excellence au niveau de la foi. Après, les apôtres ont pris le relais. Ici, mon frère, ma soeur, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis en toi. C'est cette puissance-là qu'il faut que tu développes. Cette puissance-là, en fait, qu'il faut que l'homme, voyez-vous, l'homme, le monde entier, puisse l'avoir au travers de toi. Maintenant, il faut que tu travailles, il faut que nous travaillions, en fait, cette foi-là. Il faut que nous travaillions, en fait, tout ce que le Seigneur a mis en nous. Donc, mon frère, ma soeur, ici, le Seigneur est en train de nous parler au niveau de la foi. La foi, qui se trouve aussi dans la définition, aussi une autre définition de la foi puissante, c'est dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 1, où la Bible nous dit en fait que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Donc, ça veut dire que tu es sûr. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ça veut dire que ce que tu demandes à Dieu, il faut que, tu y crois, il faut que tu sois sûr. Donc, la ferme assurance. Quelqu'un qui est ferme dans quelque chose, quelqu'un en fait qui ne lâche pas.
Quelqu'un qui est ferme dans quelque chose, quelqu'un en fait qui ne doute pas. Quelqu'un qui est ferme dans quelque chose, c'est quelqu'un en fait qu'on ne peut pas bouger. Donc il faut que quand on demande quelque chose au Seigneur, il faut qu'on soit ferme par rapport à ça. Il faut qu'on soit confiant par rapport à cela. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que tu es ferme en cette chose-là, parce que tu ne doutes pas, parce que tu es assis, alors la chose là en fait va se démontrer. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vois pas, mais le Seigneur est en train de l'opérer pour toi. Tu ne le vois pas à l'œil nu, mais le Seigneur est en train de le reproduire, de le produire pour toi. Mais il faut que toi tu sois ferme dans ce que tu demandes au Seigneur. Et après cela, on va aussi on va aussi voir le pire ennemi de la foi. Vous regardez en fait le pire ennemi de la foi et regardez aussi en fait les amis de la foi, les choses qui vont nous aider au niveau de la foi pour vraiment bien faire asseoir notre foi. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on demande quelque chose au Seigneur, très important ce qui va être dit, quand on demande quelque chose au Seigneur par la foi, on prie, on gêne, on fléchit les genoux devant le Seigneur. Quand on demande quelque chose, il faut que nos pensées en nous sont synchronisées avec ce qu'on demande au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prie pour ma maladie, si je veux que ce qui m'embête puisse partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que je croie que ce que je suis en train de dire va se réaliser. Si on prie pour un malade, il faut qu'on croie que le malade va guérir. Vous voyez un peu? Donc, il faut que nos pensées soient synchronisées avec ce qu'on dit. Il faut que nous soyons focalisés. Il faut que nous soyons vraiment à 100% dans ce qu'on est en train de dire. Il faut qu'on soit à 100% dans ce qu'on est en train de penser. Il ne faut pas que quelque chose, en fait, vienne nous perturber. Et c'est ça, et c'est à travers ça que la foi va se réaliser. Vous voyez un peu? Mais par contre, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Pourquoi c'est le doute? Parce que, mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal que tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi un travail. Et qu'on nous dit que, tu vois, aujourd'hui, il y a le chômage partout, on est en train de licencier tout le monde, donc tu ne peux pas avoir de travail. Donc, tu vois, quand tu demandes ça au Seigneur et que tu te dis encore en toi-même que le travail c'est dur, on ne peut pas trouver, tu es en train de te déstabiliser sans le savoir. Tu es en train de te déstabiliser sans le savoir. Parce que tu pries pour quelque chose, mais toi-même en fait tu doutes. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. La Bible dit que n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration et ne craignez pas ce qu'il craint. Donc ça veut dire que si le monde actuel craint le chômage, si le monde actuel craint ce qu'il craint, nous on ne doit pas craindre cela. Parce que nous avons un Dieu puissant, parce que nous avons un Dieu grand. Vous voyez un peu? Donc nous ne devons pas douter, nous devons rester fermes, nous devons rester en fait inébranlables par rapport à ce qu'on demande au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, écoute bien. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, ne doute pas. Même si c'est vrai que toi-même, tu n'as pas envie, tu ne veux pas douter. Tu veux pas douter. Mais c'est la chair qui est là. C'est l'ennemi qui met une mauvaise pensée en toi. Qui te dit, est-ce que tu es sûr que ce que tu dis là va se réaliser? Est-ce que tu es sûr que tu vas vraiment en fait avoir ce travail? Est-ce que tu es sûr? Tu lui dis, écoute, moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'en fous complètement de ce que tu peux me dire. Moi, j'ai prié mon Dieu. Mais d'après la loi de mon Dieu, c'est que si on demande avec foi, il ne peut que agir. Point à la ligne. La foi, mon frère, ne se discute pas. La foi n'a pas besoin d'intellectuel ou attends, si je fais ceci, je fais cela, ça va faire comme. Non, 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 non. Ça, oublie, ça va à l'école. Ça, c'est pour l'école, tu vois. Les 1 plus 1, les 2 plus 2 et tout ça, ça, c'est à l'école. Voilà. Ici, certes, on est à l'école de la foi, mais le Seigneur n'a pas besoin que tu fasses des calculs. Non. La foi, c'est tu demandes quelque chose au Seigneur, tu demandes et le Seigneur agit. Ne discute pas, ne commence pas à raisonner matin. Non, 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 non. C'est tu demandes et le Seigneur accomplit.
Ne doute pas. Sois ferme dans ce que tu demandes. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux un travail, je prie pour un travail, et tu sais que l'homme doit travailler pour se nourrir, alors basta, c'est fini. La messe est dite. Voyez un peu. On ne doute pas, on ne raisonne pas, prie seulement, et puis voilà, tu restes tranquille. La foi surtout, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ne se discute pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui discutent trop. Ils sont tellement intelligents, ils sont tellement intello, qu'ils commencent en fait à... Non, 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 non. La foi, c'est ça et pas autrement. J'ai demandé à Dieu, il va accomplir, point. Maintenant, si l'ennemi veut venir avec ses pensées impures, tu lui dis juste que d'après la loi de mon Dieu, c'est si je donne comme ça, alors il ne peut que agir. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Ne doutons pas, ne doutez pas avec la foi. Ici, les passages qu'on a lus avec dans Matthieu là-bas et dans Marc, le Seigneur nous dit que si vous demandez quelque chose par la foi, vous le recevrez. Si vous demandez quelque chose par la foi, vous le recevrez. Le Seigneur a séché un figuier et le figuier en fait a séché tout de suite. La puissance de la parole. Vous voyez? Donc il faut que tu proclames cela avec puissance, avec force, avec véhémence. Vous voyez un peu? Donc, il faut vraiment que mon frère, ma soeur, qu'on ait comme exemple le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, dans le livre de Jacques, le Seigneur nous dit que le prophète Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature. Ça veut dire quoi, un homme de la même nature que nous? Ça veut dire qu'il avait deux mains, comme vous voyez, 5 doigts, tranquillement, et puis 2 pieds, une tête. Il n'avait pas 2 têtes, il n'avait pas 6 mains, non. Mais il était comme nous, mais un prophète authentique du Seigneur, quelqu'un qui connaissait le Seigneur, quelqu'un qui avait une vie d'intimité avec le Seigneur, et il savait que s'il prie comme ça, alors ça va se réaliser. Et il n'a pas prié, et puis il a commencé à dire, ça va être chaud aujourd'hui, hein? Est-ce que la pluie là va vraiment s'arrêter? Non, 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 non. Élie a prié, et puis il ne discutait pas. Donc la Bible nous dit qu'il a prié pour qu'il n'ait plus point pendant 3 ans et demi. Mon frère, quelqu'un qui prie pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi, c'est chaud. 3 ans et demi, c'est beaucoup de temps. Et pour démontrer encore la puissance du Seigneur, il a dit, ok, 3 ans et demi, c'est bon, tranquille. Les cultivateurs ont été privés de leur truc là, donc maintenant on va faire retomber la pluie. Vous voyez? Et ce qui est encore assez intéressant, c'est que à l'époque d'Élie, il y avait des prophètes de Baal, donc les faux prophètes, il y avait aussi parmi ces dieux-là, il y avait les dieux de la pluie, la fécondité et tout ça. Mais ces faux dieux-là, en fait, pendant 3 ans et demi, parce qu'il ne pleuvait pas, ils n'ont pas pu contredire Élie. Ils n'ont pas pu faire en sorte qu'il y ait la pluie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur ferme le ciel, sous l'autorité de son serviteur, alors il ne peut rien s'y passer. Rien du tout de rien du tout. Voyez un peu. Et ce qui s'est passé avec Élie.